C'est dans ces tonneaux que je réalise la transformation du vin en vinaigre. C'est donc ce qu'on appelle la méthode orléanaise, la méthode traditionnelle, où en fait on va venir remplir ce tonneau à moitié de vin, ce qui va permettre à l'oxygène de venir lentement réaliser la transformation de l'alcool en acide acétique, s'il faut être précis, par donc ces aérations qu'on conserve, même si on les protège pour éviter l'entrée des fameuses mouches de vinaigre, etc., etc. Et en fait, par ce processus qui est somme toute très lent, puisque on va mettre avec un tonneau comme ça 3 mois à réaliser la transformation, quand l'industrie le ferait en 24 heures. Comme toutes ces choses qui se font lentement, on est en mesure de garder tous les arômes et de faire en sorte que le produit de sortie soit un produit fin et aromatique qui soit sans comparaison avec le produit industriel qui est vraiment sur la productivité stricte en acide. Un des grands piliers de ce projet, c'est d'être un projet de production locale. Je travaille exclusivement avec des vins de Savoie. Sur cette première année, je n'ai jamais eu à aller plus loin que 30 km pour aller chercher la matière première. Je vais la chercher directement chez les vignerons avec une cuve, puis ensuite je le stocke dans la pièce à côté avant de venir le transformer ici. Donc l'idée, c'est vraiment d'avoir une production locale pour des débouchés majoritairement locaux. Et donc, qui dit vin de Savoie dit une majorité de vin blanc. Alors les usages dans les cuisines sont largement sur le vinaigre de vin rouge, et c'est quelque chose que je produis ici avec le cépage bien connu savoyard qui est la mondeuse. Mais également, l'idée, c'est de transformer ces vins blancs en vinaigre de vin blanc et par des suggestions de recettes, mais aussi par l'aromatisation avec des plantes, faire en sorte d'attirer la consommation vers ce produit-là qui est tout aussi fin et aromatique et qui mérite d'être découvert.